Aujourd'hui, on s'attaque au contrôle de gestion, une fonction qui est en pleine mutation stratégique. Le truc, c'est que cette fonction a souvent une image assez négative. Alors, partenaire ou flic? En fait, tout vient du mot contrôle. Ça peut vouloir dire vérifier, comme un simple contrôle de police. Mais contrôle veut aussi dire maîtriser. En gros, piloter l'organisation pour atteindre un objectif. Pour bien comprendre, petit retour en arrière. Fin 19e, tout commence avec le calcul des coûts. Puis, dans les années 20, ça devient plus sérieux avec l'analyse des écarts et les premiers tableaux de bord. Gros tournant dans les années 80 avec l'arrivée des ERP. Ça a complètement changé le métier. Et aujourd'hui, bien sûr, l'IA et le big data sont en train de tout révolutionner à nouveau. Toute cette histoire a créé un cliché qui a la vie dure, le contrôleur, c'est juste un bureaucrate qui surveille. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est un conseiller stratégique. Son but, aider à bien décider. C'est ça, le point crucial. Le contrôleur, il éclaire la décision, il ne gère pas l'entreprise. Son rôle, c'est vraiment de conseiller, pas de prendre la décision à la place du manager. Et là, on a un partenariat idéal. D'un côté, le contrôleur analyse et donne une perspective. De l'autre, le manager s'en sert pour trancher et pour mettre en œuvre la stratégie. Attention, ce rôle de partenaire n'est pas du tout figé. Il doit s'adapter à l'entreprise. Prenons 2 exemples pour voir à quel point ça peut changer. Dans une structure très rigide, le contrôleur vérifie surtout la conformité, que les règles sont suivies. À l'inverse, dans une structure super innovante, il se concentre sur la rentabilité des projets. Alors oui, on associe souvent le contrôleur à ses outils, les budgets, les tableaux de bord. Mais c'est bien plus qu'une boîte à outils. C'est un vrai processus pour déployer la stratégie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est cette transformation. Le contrôleur passe de censeur à business partner. La fonction doit donc jongler en permanence entre 2 logiques, la conformité et l'innovation. Et ça nous amène à une dernière question. Et pas des moindres. Avec l'IA et le big data, est-ce que ce rôle de conseiller va se transformer en pilote automatique de l'entreprise ?